Récemment, au travers d'une série de 3 vidéos, je t'avais parlé de 3 fonctions sur ton appareil photo qui te permet de dialoguer avec lui en vue d'obtenir une exposition créative. Alors, je t'avais fait une vidéo sur ce qu'on appelle les modes de mesure et donc les différents types de modes de mesure. Je t'avais fait une vidéo pour te présenter la fonction et la touche AEL qui sert à verrouiller la mesure effectuée, et je t'avais fait une 3e vidéo où je te parlais de la touche et de la fonction donc compensation d'exposition. Alors je te disais que avec ces trois fonctions, tu peux déjà produire une exposition correcte, même si tu ne maîtrises pas forcément le triangle d'exposition. Ou alors si tu le connais, tu ne le maîtrises pas totalement. Lorsque tu maîtrises le triangle d'exposition, pour autant, le fait de connaître ces 3 fonctions, eh bien, ça te permet aussi d'être réactif, et puis surtout dans un contexte où il faut être très réactif, eh bien, de t'adapter très facilement. Alors aujourd'hui, je voudrais conclure cette série par une 4e vidéo où je vais te parler plus spécifiquement de l'organe central qui va permettre de calculer une bonne exposition. Cet organe au sein de l'appareil photo, c'est la cellule d'exposition. Alors la cellule d'exposition, là tu la vois pas extérieurement, elle est dans l'appareil. Pour être précis, elle est sur un réflexe, elle est entre le prisme et l'œilleton, elle est à peu près ici, hein, là où je mets mon index à peu près, à l'intérieur de l'appareil. Et cette cellule va mesurer la lumière qui est réfléchie par le sujet, et donc qui lui est renvoyée par celui-ci, et qui traverse l'objectif, et donc au travers le jeu de miroir donc qui lui parvient ici. Donc cette cellule mesure la lumière qui lui est renvoyée, et à partir de ça, eh bien c'est ça qui va, c'est ce qui permet à l'appareil photo de voir finalement, de percevoir, de comprendre la lumière qui illumine ton sujet. Alors là, je me trouve dans un pommier. J'aurais voulu trouver quelque chose de plus esthétique, mais enfin, j'ai pas trouvé mieux. Puis bon, à la limite, ça fera très bien l'affaire. Alors pour cette vidéo, toujours pareil, je me mets en mode ouverture. Alors bien sûr, ce que je vais t'exposer fonctionne évidemment dans tous les modes, hein, dans tous les modes d'exposition. Mais comme en général, beaucoup de gens sortent du mode tout auto et commencent par explorer le mode priorité ouverture. C'est pour ça que je me mets en mode priorité ouverture, et bien parce qu'en général c'est le mode que les gens choisissent d'explorer après lorsqu'ils sortent du mode tout auto. Mais bien sûr, ça fonctionne sur tous les modes. Alors, la cellule d'exposition, donc comme je viens de t'expliquer, c'est ce qui permet à l'objectif de comprendre la lumière qui illumine ton sujet. Donc là, on parle de lumière réfléchie, hein, c'est-à-dire la lumière qui est réfléchie par le sujet, et non pas la lumière incidente, qui de toute façon, en général, enfin c'est pas en général, est mesurée par une cellule externe à l'appareil photo. Mais là, on va parler de lumière réfléchie, donc la lumière que perçoit directement l'appareil photo. Alors donc cette cellule, donc, en fin de compte, elle a un fonctionnement très simple. Alors aussi, pourquoi je fais cette vidéo sur la cellule? Eh bien parce que de comprendre comment finalement l'appareil photo analyse, comprend, perçoit la lumière, bien sûr, ça te permet encore une fois d'avoir un dialogue avec lui, d'anticiper surtout certains pièges, d'être plus réactif et donc d'être plus efficace. Parce que cette cellule d'exposition, en fait, elle a un fonctionnement extrêmement simple. La cellule d'exposition, elle fonctionne que d'une seule manière, et c'est aussi parce qu'elle fonctionne que d'une seule manière que elle peut être très facilement, étant induite en erreur. Cette cellule considère que la lumière qu'elle perçoit, c'est en fait 18% de la lumière qu'a éclairé le sujet. C'est-à-dire que là, la lumière qui éclaire mes petites pommes, la lumière ambiante, mes pommes, enfin le sujet, en l'occurrence les pommes, les petites pommes, vont renvoyer 18% de la lumière qui l'éclaire. C'est-à-dire que la cellule, elle part de ce préalable. C'est-à-dire que la lumière qu'elle perçoit, pour elle, c'est simplement 18% de la lumière qui éclaire le sujet. Donc, ça te permet de comprendre pourquoi, déjà, l'appareil photo parfois se gourre en termes d'exposition. Par exemple, quand tu es en mode justement priorité ouverture, priorité vitesse, programme, tout auto. Même, j'allais dire, même en mode manuel. Parce que, en fait, évidemment, si tu fais, par exemple, une photo d'un chat noir, bien sûr, la lumière que va réfléchir
le pelage hein, de ce chat qui est noir va être moindre que 18%. À l'inverse, si tu fais des photos, par exemple dans la neige, qui est l'autre exemple un peu extrême, bien sûr la neige, en tant que surface blanche ou pratiquement blanche, va évidemment renvoyer plus que 18% de la lumière qui l'éclaire, quelles que soient les conditions. Hein. Et donc c'est ce qui fait que parfois une photo est surex ou sous-ex. Je vais t'expliquer pourquoi en détail. Alors donc, heureusement, pour aider l'appareil photo, pour avoir un dialogue avec lui, eh bien on se sert bien souvent de ce qu'on appelle d'une charte de gris 18%. C'est-à-dire que cette charte de gris, elle a la particularité d'avoir une certaine densité de gris. C'est un gris qui a une densité qui renvoie exactement 18% de la lumière qui l'éclaire. Mais c'est pas un gris d'une densité de 50%, hein, de 18%. Tu vois, lapsus révélateur. En fait, c'est un gris de 50%. Et ce gris de 50% renvoie 18% de la lumière qui l'éclaire. Donc, quand je veux faire une mesure précise de la lumière, eh bien, je mets cette fameuse carte de gris, cette fameuse charte de gris, au niveau du sujet que je veux photographier, et j'effectue la mesure sur cette charte. Et ça sera une mesure très fiable, parce que je fais voir à l'appareil photo exactement ce qu'il a envie de voir. Je lui fais voir exactement un sujet qui correspond, lui, à ses règles, à son principe de fonctionnement. Je lui fais voir un sujet qui renvoie exactement 18% de la lumière qui l'éclaire. Donc, la mesure qu'il va effectuer de cette surface, bon, grise en l'occurrence, eh bien, va donc correspondre à vraiment une bonne exposition. Alors, pour ce faire, bien sûr, idéalement, je te conseille de te mettre en mode spot. Donc, tu te souviens, j'en avais parlé donc dans la fameuse vidéo où je te parlais des modes de mesure. Le mode de spot consiste à effectuer une mesure sur à peu près entre 3 et 5%, hein, suivant les cellules, suivant les appareils photo, du cadrage. Donc, en étant en mode spot et en faisant la mesure précisément sur ma charte de gris, eh bien, j'allais dire, l'appareil photo va pas être pollué par tout ce qui se passe autour et va exactement faire la mesure sur cette charte de gris. C'est ça l'intérêt. Et donc, à obtenir une mesure de lumière fiable sur cette charte. Donc, je me mets en mode spot. Donc, pour changer le mode de mesure, donc pour passer du mode matriciel à la mesure spot, donc j'appuie sur la touche qui va bien et en même temps, je fais tourner la molette pour naviguer sur les différents modes et donc avoir le mode spot. Je mets ma charte de gris au centre de l'image, au niveau du sujet que je veux photographier. Alors bien sûr, j'incline la charte de gris pour que, j'allais dire, elle soit illuminée de la même manière que mon sujet, hein, évidemment. Hein, alors, bon, là actuellement il fait gris, tu vois. Si je mets vraiment la charte de gris, comment dirais-je, un peu orientée par rapport au soleil, bien sûr, elle va être plus claire que ce qu'elle n'est, et inversement, si je la mets vraiment à l'ombre, tu vois. Donc, il faut vraiment la mettre de manière à ce qu'elle soit illuminée exactement de la même façon que ton sujet. Hein. Donc là, mon sujet se situe ici, d'accord ? Et donc je fais la mesure en mettant ma charte de gris vraiment au niveau de la pomme que je veux photographier, tu vois, pour que vraiment ça corresponde aux mêmes mesures d'exposition. Donc, mon appareil photo a effectué une mesure. Là, j'ai fait une vue test, une vue témoin. Et effectivement, j'observe que donc la mesure est très fiable dans le sens où elle me restitue bien le niveau de gris de ma charte. C'est-à-dire, en l'occurrence, j'ai bien un gris 50% qui s'affiche. Alors, l'intérêt de travailler avec une charte, il y en a plusieurs. Et de faire une vue test, il y en a plusieurs. Lorsque tu fais une vue test, ça va t'aider au post-traitement. Eh bien, parce que ce gris va aussi t'aider au post-traitement. Parce que les logiciels de post-traitement, bon, admettons Lightroom, fonctionne un petit peu finalement de la même manière que l'appareil photo, c'est-à-dire que lui aussi, il a besoin d'une référence qui est justement un gris 50%, un gris neutre 50%.
pour étalonner les couleurs. Donc avec cette vue test en début de série, eh bien, tu vas te faciliter la vie au post-traitement, c'est-à-dire qu'avec ta petite pipette, en cliquant sur le gris, eh bien, ça va aider le logiciel de post-traitement à étalonner les couleurs, à pas avoir de dominante colorée parasite, c'est-à-dire qui n'était pas voulue, qui n'était pas présente lors de la prise de vue en fait. Donc une fois que j'ai fait ma mesure, je verrouille cette mesure à l'aide de la fonction AEL. Là aussi, donc j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est-à-dire que la mesure qui est faite, la mesure de la lumière, elle est verrouillée. Là, je fais une vue, donc évidemment sans la charte de gris, et j'observe le résultat. Et le résultat que me produit mon appareil photo, bien sûr, est plus sombre, me semble plus sombre que la manière dont je perçois là les pommes. Et en fait, c'est normal, parce que évidemment là les pommes sont plus claires que la charte de gris, c'est-à-dire qu'elles sont, si tu veux, en termes de densité, en termes de luminance, elles sont plus claires qu'un niveau de gris de 50%. Et donc là, typiquement, voilà, le fait d'avoir fait la mesure sur une charte de gris, donc l'étalon que veut voir l'appareil photo, eh bien, fait qu'en fait, j'ai une image qui me semble plus sombre. Alors là, pas de problème, vu que j'ai verrouillé la mesure, avec la compensation d'exposition, eh bien, je vais augmenter l'exposition d'une valeur de diaph. La compensation d'exposition, donc en général, il y a une touche qui se situe sur l'avant ici, juste à côté du déclencheur. Elle est toujours située à peu près, quelles que soient les marques, elle est située à peu près au même endroit. Donc j'appuie sur ma touche compensation d'exposition. Et en actionnant la molette, tu vois que je me déplace sur le bar graphe pour surexposer ou sous-exposer, suivant les cas, mon exposition. Et là, de nouveau, je fais une photo. Et là, ce coup-ci, la photo me semble correspondre, en termes d'exposition, à ce que je perçois. Alors là, j'ai fait une valeur de diaph, mais j'aurais pu faire, alors suivant comment tu as réglé aussi ton appareil photo, moi, admettons 2/3 de diaph. Voilà. Et là, c'est parfait. Alors l'intérêt de ça, c'est, en début de séance, de caler une exposition parfaite pour capter la scène de manière la plus qualitative possible. Évidemment, plus la scène est captée de manière qualitative, plus évidemment ça te laisse de la latitude au post-traitement, de une marge de manœuvre importante pour, j'allais dire, optimiser tes images. Voilà pourquoi c'est important, quelle que soit la méthode que tu pratiques, eh bien de chercher à avoir une exposition la plus correcte possible, selon ce que tu souhaites faire, dès la prise de vue. Alors moi, la charte de gris que j'utilise, en fait, c'est 3 petites plaquettes. Bon, je t'en parle parce que bien souvent, tu vas voir des chartes de gris vendues de cette manière. C'est-à-dire donc qui te présente donc une charte, donc un gris neutre 50%, une carte blanche et une carte noire. Alors là aussi, en début de séance, tu peux faire une vue des trois, une vue témoin avec les 3 cartes. Et évidemment, là aussi, au post-traitement, ça va t'aider. Eh bien, parce que, encore une fois, avec les outils pipette, tu auras donc en référence un gris 50%, un blanc, on va dire plus ou moins pur, et puis un noir également profond. Donc là, ça va te permettre de régler efficacement les contrastes. Et donc ça, tu comprends bien que ça peut te faire gagner énormément de temps au post-traitement. Alors, pourquoi également c'est très pédagogique? Eh bien parce que là, par exemple, j'ai fait la mesure, évidemment, sur une charte de gris. C'est ce qu'il faut faire. Mais si je faisais la mesure sur le blanc, comme l'appareil photo, lui, ce qu'il veut voir, c'est donc un gris neutre, eh bien, il chercherait à ajuster l'exposition pour que ce blanc, au travers l'exposition, enfin dans l'image finale, soit rendu de manière correspondant à un gris. C'est-à-dire qu'en fait, il chercherait à régler l'exposition pour que le blanc ne paraisse plus blanc, mais paraisse gris.
Et donc tu vois, ça te permet de comprendre pourquoi, lorsque tu fais des photos, par exemple, au sport d'hiver, ou enfin voilà, un paysage neigeux, pourquoi la neige est grise, est restituée de manière grise par ton appareil photo. Bah parce que pour lui, il cherche à ajuster ce qu'il voit, donc du blanc, à l'ajuster sur du gris. Inversement, si je fais la mesure sur cette carte noire, eh bien, toujours les mêmes éléments. Oula. Bon, bah, je vais essayer de faire ma vidéo sous la pluie. En espérant que ce soit que passager. Alors donc, si je fais ma mesure sur la carte noire, même chose, l'appareil photo, lui, va chercher à ajuster l'exposition pour que le noir, en fait, devienne gris. C'est-à-dire qu'en fait, il va surexposer l'image pour que le noir, eh bien, en fait, ait ce rendu gris. Donc, tu vois, finalement, quand tu as un sujet qui est très clair, l'appareil photo va sous-exposer l'image pour l'amener sur du gris, son gris de référence. Et inversement, lorsque tu photographies un sujet qui est plus sombre que le gris de référence, eh bien, il va chercher à surexposer. Et donc, si tu assimiles ça, tu comprends pourquoi ton appareil photo parfois se plante, entre guillemets, et comment, et donc si tu comprends ce qui peut l'induire en erreur a priori, ça veut aussi dire que tu peux appliquer les mesures correctives, eh bien justement pour ne pas tomber dans ces pièges. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aider ton appareil photo, en gros, à pas se gourer. Et si ton appareil se gourre pas, bah évidemment, encore une fois, tu vas gagner en efficacité et gagner en qualité, bien sûr. Alors là, justement, je vais donc faire la mesure sur la charte blanche. Et tu vas voir qu'à l'exposition, il va largement sous-exposer mon image. Alors tu vois, heureusement que j'ai un appareil Pentax, c'est-à-dire un appareil qui est tropicalisé. C'est ce qui me permet de faire de la photo sous la pluie. J'ai fait la mesure. Encore une fois, je verrouille ma mesure. Tu peux donc t'apercevoir que, du coup, l'appareil photo produit une image largement sous-exposée. Inversement, ce coup-ci, je vais faire la mesure sur ma charte de noir. Et là, bien sûr, en ayant fait ma mesure sur la carte noire, tu t'aperçois que l'appareil photo produit une surexposition marquée. Parce qu'encore une fois, il cherche pour lui, ce que je lui fais voir, c'est pas une carte noire ou une carte blanche, mais c'est simplement une carte grise qui reçoit simplement, au cas où c'est une carte blanche, qui reçoit beaucoup de lumière, et donc il faut sous-exposer. Et si je lui fais voir la carte noire, pour lui, c'est une carte grise qui correspond à un environnement lumineux très sombre, et c'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, surexposer. Donc tu vois que rien que de comprendre ça, déjà, ça te permet de comprendre pourquoi ton appareil photo se gourre. Alors si tu n'as pas de charte de gris, mais ce que je te recommande quand même à un moment donné d'avoir, faut savoir qu'autour de nous, dans notre environnement, il y a des éléments de référence naturellement qui correspondent à quelque chose près, à une charte de gris neutre. Alors par exemple, l'exemple c'est une pelouse bien verte et non pas cramée par la canicule. Donc une pelouse bien verte, en fait, c'est-à-dire le vert, un beau vert, tu vois, le vert des pelouses correspond en fait, en termes de luminance, à une charte de gris 18%. C'est-à-dire qu'une pelouse bien verte va renvoyer 18% de la lumière qui l'éclaire. Autre élément aussi, lorsque tu as un ciel bleu, bon bah là c'est pas le cas, mais enfin justement le gris des nuages peut éventuellement te permettre de faire une mesure de gris, hein. Faut sélectionner un nuage qui correspond à un beau gris neutre là. Bon là tu vois derrière moi là, on peut dire que là il y a un gris neutre. Mais enfin au cas où tu as un ciel bleu, donc tu te mets dos au soleil en gros, et tu choisis une zone du ciel qui est bien bleue, et tu fais ta mesure dessus. Et en principe ça correspond à peu près un gris neutre de 18%.
Donc, mais effectivement, après, effectivement, tu vois, là, il fait gris justement. Tu peux avoir des nuages qui correspondent à peu près. Une fois que t'as compris un peu de quel gris il s'agissait, eh bien, à un gris bien neutre comme ça. Alors après, l'autre élément aussi qu'on a toujours à portée de main, c'est le cas de le dire, en fait, c'est notre main. Alors là, l'idée, en fait, c'est de faire la mesure avec ton appareil photo sur la charte de gris. Et après, tu décales. Et tu vois comment ta paume et de quelle compensation d'exposition ta paume est plus claire que la charte de gris. Suivant ta pigmentation, bien sûr. Et donc, par exemple, moi, je sais que ma paume, le centre de ma paume, correspond à peu près à une valeur plus 1. C'est-à-dire que, par rapport à une charte de gris, il suffit ici que je fasse la mesure sur ma paume et que je fasse une compensation d'exposition de plus 1 pour avoir, justement, réobtenir par rétroaction une référence de gris moyen. Alors également, ce que j'ai oublié de dire concernant la pigmentation des peaux, faut savoir qu'une peau caucasienne, donc une peau blanche ou très blanche, enfin franchement blanche, correspond justement à à une valeur de compensation d'exposition de plus 1. C'est-à-dire que si tu n'as pas de charte de gris et que tu veux faire le portrait d'un caucasien ou d'une jolie caucasienne, eh bien, tu fais la mesure en mesure spot sur sa peau et tu appliques une mesure de compensation de plus 1 et donc tu auras, à quelque chose près, la pigmentation de la peau de la personne que tu photographies correctement restituée. Par exemple, le type méditerranéen, c'est-à-dire vachement plus hâlé quand même, là, il faut savoir que ce type de peau correspond justement à un niveau de gris de 18%. En ce qui concerne le type noir africain, eh bien là, par contre, il faut que tu appliques une compensation d'exposition de moins 1 pour, encore une fois, restituer convenablement la pigmentation de la peau. Alors également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le bar graphe sur ton appareil photo, donc ce que tu vois sur l'écran arrière ou ce que tu vois au travers l'œilleton, donc le bar graphe, donc c'est ça, en fait, est étalonné, bien sûr, à partir d'une charte de gris. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau 0 de la barre graphe correspond en fait à un gris 18%. Et donc le niveau 0 donc, correspond au gris d'une charte de 18%. Et c'est-à-dire que si tu photographies quelque chose qui est plus clair que cette charte de gris, alors toujours pour rester dans les mêmes exemples de la neige, évidemment, la mesure, enfin quelle que soit la manière dont, enfin quel que soit le mode d'exposition que tu utilises, quelle que soit ta technique de prise de vue, tu devras donc te trouver à plus 1 voire plus 2. Parce que justement, tu es à plus 1 ou plus 2 valeurs de diaph par rapport à une charte de gris 18%. Idem pour un chat noir. Si tu photographies un chat noir, évidemment, sur le bar graphe, tu dois te situer à peu près à moins 1 voire moins 2 pour restituer correctement le pelage de ce fameux chat noir. Donc c'est très important de comprendre que le bar graphe est étalonné, enfin le niveau 0 correspond, encore une fois, à un sujet qui renvoie 18% de la lumière. Et donc il est logique que, donc, si tu comprends ça, que si tu photographies de la neige, évidemment, l'indice sur le bar graphe ne peut pas se situer au niveau 0 du bar graphe, parce que sinon ça veut dire que tu sous-exposes ton image, en clair. Alors des chartes d'exposition, tu peux en trouver sous différentes formes. Bien sûr, là je t'ai parlé de mes petites cartes là qui sont pratiques parce que c'est assez discret, c'est transportable, tu vois. Tu peux avoir ça dans la poche ou tu vois là tu mets un cordon et tu as ça autour du cou, donc c'est pratique. Mais tu as aussi d'autres types de chartes. Donc par exemple, j'en ai une de l'astolite. Je t'en avais déjà parlé dans la photo macro parce qu'en plus, je m'en sers plus de réflecteur qu'autre chose. Mais en fait, bien sûr, au dos, donc, tu as bien une charte de gris 18%. Mais bon, effectivement, en termes de, tu vois, si tu fais du portrait, puis tu as une certaine distance de ton sujet, effectivement, tu fais tenir, la charte de gris de cette façon-là à ton sujet, ou alors juste en dessous. Et puis voilà.
Donc c'est une autre solution. Il existe différents types de chartes de grille, de différentes formes bien sûr. À toi de sélectionner la forme qui te correspond. Bon, je te dis, moi pour avoir expérimenté différentes choses, encore une fois, finalement j'en viens toujours à utiliser ce qui est le plus transportable en fait, tu vois, le plus léger, le plus simple quoi. Alors donc j'espère que cette vidéo va bien compléter, va bien conclure cette série sur l'exposition. Normalement, ça c'est le truc qui va te faire le plus avancer en photographie concernant la maîtrise de l'exposition. Parce que si tu comprends bien ce que je t'ai expliqué, et surtout si toi-même tu l'expérimentes sur le terrain, parce que là c'est incontournable évidemment, il faut que tu t'appropries ce que je viens de partager avec toi en l'expérimentant par toi-même sur le terrain, en vérifiant, en faisant des tests, en analysant les résultats, en analysant tes photos. Et bien ça, je t'assure que ça va te faire un pas de géant. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissaient déjà ce que je viens d'exposer, n'hésitez pas vous-même à partager votre expérience au travers les commentaires. Ça pourra que aider, bien sûr, ceux qui découvrent ce que je viens d'énoncer. Vous pouvez bien sûr même compléter mes propos, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir fait une vidéo exhaustive. Et puis voilà, puis pour ceux qui vont expérimenter ce que je viens de partager, n'hésitez pas à faire part aussi de nos retours. Vous le savez, vous pouvez partager également vos photos sur ma page Facebook, je vais remettre le lien en dessous. Et puis écoutez, comme d'habitude, faites de belles photos. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.